C'est comment les amis, j'espère que vous vous portez bien, moi ça va extrêmement bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur la page, c'est le moment de t'abonner et de liker dès à présent. Ici on parle de développement personnel, de développement professionnel, on parle des femmes, on parle de relations hommes-femmes. Si tu as envie de progresser dans ce sens-là, n'hésite surtout pas, la communauté t'accueillera à bras ouverts. El Professeur. Abonne-toi champion. Aujourd'hui, je vais te parler du fait de ne pas te mettre la pression à cause des exigences des femmes. Ne te mets pas la pression pour les femmes. Ne te mets pas la pression à vouloir prouver quelque chose à une femme. Non, évolue à ton rythme. N'essaie pas d'avoir des femmes qui ne sont pas à ton niveau. Si elle prétend vouloir un homme qui a une voiture, il ne faut pas te mettre la pression pour acheter une voiture. Va à ton rythme. Au fait, tu dois comprendre une chose qui est très importante. La femme regarde ses camarades femmes qui sortent avec des hommes accomplis pour demander les mêmes choses. Elle fait fi de ses propres réalités, elle fait fi de la réalité et elle regarde le monde des réseaux généralement pour se faire une opinion sur la vie réelle. À 20, 21, 22 ans, tu n'es pas obligé d'avoir une voiture juste pour qu'on dise que tu as une voiture. Prends les transports en commun. Tu n'as pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de vivre au-dessus de tes moyens. Certes, tu peux vivre dans un cercle social qui te permet d'avoir une voiture. C'est pas de ça que je suis en train de parler. Mais quand tu connais tes réalités, tu sais que tu dois accomplir certaines choses et tu pars plus loin que certains, tu dois t'adapter en fonction de cela. C'est pas parce que ton ami qui a un père qui gagne 10 millions par mois a une voiture que toi aussi, pour être au même niveau que ton ami, tu vas acheter une voiture. Lui, il a certaines réalités. Toi, tu as certaines réalités. Tes difficultés et tes désavantages par rapport à la vie ne sont pas les mêmes que ce dernier-là. Tu ne dois pas impressionner les femmes. Tu ne dois pas rechercher à impressionner les femmes. Tu ne dois pas essayer de vivre au-dessus de tes moyens. Cet ami-là, il peut se le permettre parce que ses parents peuvent acheter 10, 20 voitures par mois. Ça ne va rien changer à leur capital financier. Toi, tu sais qu'une voiture, c'est une dépense énorme, c'est une charge exceptionnelle dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu dois te développer et ça ralentit ta progression. Si tu essaies de trop impressionner, tu ralentis ta propre progression et ce que tu es promu à devenir, tu vas peut-être jamais l'atteindre ou tu vas l'atteindre très difficilement. N'essaie pas d'impressionner des femmes qui ne connaissent pas réellement ta valeur. La plupart des femmes d'aujourd'hui ont des attentes dérisoires. Son propre père n'a même pas une petite Peugeot 206, mais elle demande à son copain d'avoir une Merco. Elle peut décider que si tu n'as pas de voiture, elle ne sort pas du tout avec toi. Une femme peut décider que dans des critères de sélection, il faut que cet homme-là ait une voiture. Comme si avoir une voiture signifiait que tu es un bon homme. Non. C'est juste qu'elle se base beaucoup sur le matériel. Et de plus, la plupart de ces filles qui veulent des hommes qui ont une certaine aisance financière, ce sont des filles qui évoluent dans des familles très très pauvres. Je vous ai déjà dit d'éviter les filles qui ont faim. Évitez les femmes qui ont une mentalité de pauvre. Elle-même, son père n'a même pas une Peugeot 206, mais elle demande à son copain de 20 ans d'avoir une Merco GLE classe S. Alors que si sa mère réfléchissait de la même manière, elle n'allait jamais voir le jour. C'est elle qui vit dans une maison où elle dort dans un lit superposé, mais elle se plaint d'un homme qui est dans la même tranche d'âge qu'elle, qui n'a pas encore de maison, qui n'a pas encore de situation stable. Elle veut tous les jours aller manger dans des restaurants de luxe, alors que elle-même n'a pas la capacité de manger autre part que dans un McDo. Et quand tu vas l'inviter dans un coin modeste, elle va trouver que ce n'est pas à la hauteur de sa personne. Pourquoi? Parce que dans sa tête, elle veut avoir droit à une vie qu'elle ne mérite pas. Elle ne mérite pas cette vie-là. Et donc, tu ne peux pas te mettre la pression pour une femme qui ne mérite même pas ce qu'elle demande. Pour pas te mettre la pression, évolue à ton rythme. N'essaie pas d'impressionner, n'essaie pas de vivre au-dessus de tes moyens juste pour attirer des femmes, juste pour avoir l'impression d'appartenir à une certaine catégorie d'hommes. Tu vas arriver à cette catégorie-là si tu prends ton mal en patience. C'est la patience et la détermination, le courage, le travail, la discipline. Ce sont ce genre de choses-là qui vont te permettre d'arriver à bon port. Tu dois être modeste. Regarde ta situation, regarde ta vie d'un point de vue objectif. Toi-même, essaie maintenant de gravir les échelons. Essaie d'arriver peu à peu à ta destination. Mais n'essaie pas de faire un gros bond. Parce que tu ne vas jamais arriver à cette destination. Tu peux avoir l'illusion en sautant, que tu es arrivé en haut. Mais à chaque fois, la réalité te rattrape et tu redescends. Tu reviens les pieds sur terre. Il ne faut pas regarder tes devanciers aussi pour pouvoir faire comme eux. C'est bien beau aussi, tu vois, ces personnes-là qui sont très aisées. Mais ces personnes ont travaillé pour en arriver là. Tu dois toi aussi travailler pour atteindre leur niveau de vie. Ce n'est pas en un claquement de doigts qu'ils sont arrivés où ils en sont aujourd'hui. Ils ont dû travailler, batailler dur pour y arriver. Et même s'ils ont eu des facilités, toi, ce n'est pas ton cas peut-être. Toi, tu dois te battre pour ce que tu veux. Tu dois mettre en place les actions nécessaires pour atteindre ce niveau de vie-là, ce niveau de confort et par la suite attirer les femmes. Tout est une question de timing.
Actuellement, tu n'es pas à ce niveau-là, mais si tu aspires à atteindre ce niveau-là, tu ne dois pas faire semblant d'être à ce niveau-là maintenant. Tu ne dois pas faire semblant d'avoir un certain niveau de vie juste pour impressionner des femmes, sinon tu ne vas jamais atteindre ce niveau de vie tant convoité. Il faut être concentré sur ta situation. Et si une femme n'est pas prête à te prendre avec ta situation actuelle, elle dégage. Si elle n'est pas là pour ce que tu es présentement là, c'est pas ce que tu vas devenir qui va la faire rester. Parce que si elle rencontre mieux que ce que tu es devenu, elle va te quitter sans réfléchir. Si une femme rentre dans ta vie et elle estime que tu n'es pas à la hauteur de ses exigences, elle s'en va. C'est juste qu'elle ne croit pas en toi. Et là, à ce moment-là, tu dois lui prouver qu'elle a eu tort de te sous-estimer. Parce que si elle voyait dans ton avenir et si elle voyait que tu allais être riche, elle n'allait pas te quitter. C'est parce qu'elle pense que tu ne vas jamais évoluer qu'elle te quitte. Sinon, si elle croit en ton avenir, elle va rester avec toi malgré les difficultés, même si tu ne réponds pas présentement à ses attentes. Elle va rester avec toi. Mais c'est parce que ton avenir, dans sa tête, il est incertain. Elle ne pense pas que tu vas réussir. C'est pour cette raison qu'elle s'en va. Et à ce moment-là, tu dois lui prouver qu'elle a tort. Et si elle essaie de revenir dans ta vie, tu dois lui montrer aussi qu'elle a perdu. Elle a loupé sa chance. C'est plus le moment. Après l'heure, c'est plus l'heure. C'est plus le moment de te remettre avec elle. C'est comme ça aussi qu'on se venge d'une femme. Elle n'a pas cru en toi. Elle pensait que tu allais rester ce bon à rien là, qui n'avait pas assez d'argent pour entretenir une femme. Et maintenant qu'elle voit que tu entretiens une autre femme, ça la pique. Donc elle revient vers toi. Mais toi, tu ne te dois pas de l'accepter. Tu ne peux pas l'accepter. Tu as obligation de ne pas la reprendre. Elle a décidé de partir parce qu'elle ne croit pas en ton potentiel. Quand elle revient, c'est juste pour profiter des efforts que tu as fournis sans elle. Elle revient pour profiter. Donc, tu te dois de ne jamais la reprendre. Jamais de la vie. Tu ne dois pas lui donner ce luxe-là, même si c'est pour juste coucher avec elle. Même ça, tu ne dois pas lui accorder. Les relations ne se forcent pas et tu ne dois pas surjouer, te faire passer pour ce que tu n'es pas, juste dans le but d'avoir une femme. À la fin, c'est toi qui perds dans tous les cas. Parce que si tu réussis à avoir une femme pour ce que tu n'es pas, elle va te quitter quand elle va se rendre compte de la supercherie. Mais en plus de ça, tu perds ton temps. Et cet homme que tu souhaites être dans l'avenir, tu ne le seras jamais. Tu perds sur tous les plans. La femme qui est avec toi n'est pas là pour ce que tu es réellement, mais en plus de ça, tu es en train d'hypothéquer ton avenir pour une femme qui n'est vraiment pas là pour ce que tu es au fond. Tu perds dans tous les cas. Tu perds dans tous les sens. Tu perds à tout point. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Cliquez sur le lien en bio si vous voulez passer à l'étape supérieure. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine vidéo.